Bon matin. Je vais m'en tenir pas mal à ma feuille ce matin. Que Dieu vous bénisse. Quand on prépare ces petits partages-là, c'est notre préoccupation première. Ça vient tellement nous chercher dans nos émotions, nos capacités, etc. Mais on veut à la fin vraiment être béni, une bénédiction. Alors, en tant que... Juste vous donner un peu un arrière-plan. Moi, je viens d'un père absent. Tantôt, tu as commencé père invisible. C'est quasiment ma première phrase. Père qui n'était pas là. Même chose pour mon épouse. Soit qui était physiquement pas là, tout simplement, ou il n'était pas présent de cœur. Alors, ça fait en sorte que j'ai commencé ma vie sans voir mon père à peu près 3 fois par année. C'est à peu près ça que j'ai connu. Et j'étais le plus jeune dans la famille, fait qu'une grande couverture de la jante féminine veillait sur moi. Ma mère, 5 sœurs, puis un frère. Puis moi, j'étais le dernier là-dedans. Fait que j'ai appris à faire la vaisselle très tôt dans ma vie, passer la balayeuse. Mais vous riez, vous riez, mais c'était quand même une saison où on parlait beaucoup des pères roses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ou est-ce que c'était le père, c'était une réaction, je pense, à l'absence des pères. Et il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelait Père manquant, fils manqué. Puis, c'était une réalité, fait qu'il y avait comme un... Hein, quand on va trop d'un côté de la pendule, elle revient la pendule, puis là, des fois, on exagère dans un autre air d'aller. Mais moi, je me souviens très bien que c'était clair à mon esprit. Je veille sur mes enfants, je m'occupe de mes enfants, je fais la vaisselle, je passe la balayeuse. Il n'y avait pas de rang, il n'y avait rien de ça. C'était à 100% par an. T'sais. Et puis, on a eu 2 enfants, Benjamin, Samuel. J'avais autour de 27 ans quand mon plus jeune est arrivé. Mon plus vieux, oui, excusez, merci. Encore la jante féminine qui couvre. C'est fantastique. La provision de Dieu durant ma paternité, je vous dirais, toutes sortes de clins d'œil, toutes sortes de ressources. Pour ceux qui connaissent ça, il y avait une formation qui existait à l'époque, c'était la formation EZO, ou EZO. Ouais, EZO. Et ça nous a beaucoup aidé, parce que tu deviens parent, mais tu ne sais pas trop, tu n'as pas eu de cours sur comment être un bon père, un mauvais père. Tu essaies des choses, tu entends des choses de d'autres. Tu essaies de te faufiler dans tout ça, puis faire le meilleur. Et ce cours-là nous a donné vraiment des bases. Ça a été une bénédiction de Dieu. La direction de l'esprit, je vous conte une anecdote. Moi, j'étais un petit peu plus, je dirais honnêtement, j'étais plus religieux que mon épouse. Et dans le sens que des fois, je faisais des choses juste parce que c'était la chose à faire, selon ma perception. Et j'étais concerné par rapport à ce que les autres pensaient. Mais le Seigneur, il me déjouait des fois. Par exemple, une fois pour mon plus vieux, il aimait ça, les jeux d'ordinateur. Ça commençait pas mal à être présent. Et puis, ces fameux jeux-là, lui, il aimait bien les jeux médiévaux, les jeux de force, l'ennemi contre les bons gars, etc. Et là, il voulait un jeu d'ordinateur très spécifique. Fait qu'on va au magasin ensemble. Puis là, je vois le jeu, puis les pochettes de jeu, c'était toujours des diables. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, aussitôt que j'ai vu ça, je dis, ben voyons donc, Benjamin. Pas de bon sens. Regarde la boîte. Fait que, viens, on s'en va. C'était radical comme ça dans ma tête. Arrive dans l'auto, mon gars s'assoit, pas de chignage, rien de sa part. Et puis là, l'esprit vient et dit, tu trustes-tu ton gars par rapport à ce jeu-là? Là, j'étais là, j'ai essayé d'écouter, de comprendre. Puis c'était vraiment comme une empreinte de l'esprit qui dit, va voir ton gars, dis-lui de ne pas toucher aux forces du mal dans le jeu, se contente de prendre un rôle de gens de bien qui combattent le mal. Puis s'il dit oui qu'il va faire ça, ajoute le jeu. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Puis rendu à la maison, on avait la boîte, j'ai déchiré la boîte. Pas tout perdu quand même. Anyway, mon gars, il a pu jouer avec ce jeu-là, puis c'était très bien. Mais c'était des petites anecdotes comme ça, quand je préparais ce partage-là,
qui me revenait à l'esprit, ou la musique, la fameuse musique. Moi, c'était les ailes de la foi. Pour l'éternité, il n'y avait rien d'autre qui existait. Jusqu'à temps que ma femme arrive au magasin, ça a changé. Disons il y a de la musique que j'aurais jamais imaginé acheter. Mais c'est ça, on s'adaptait et on se corrigeait. Puis pardon? Ah oui, c'est fantastique. Voilà. Maintenant, au niveau, je ne veux pas aller plus loin sans souligner aussi le rôle de Pasteur Jeff, pour ceux qui connaissent, Jeff Lorrain, qui a joué vraiment un rôle de paternel, je dirais, sur ma vie. Fait que je vais arrêter là, je me mets à shaker. Mais en préparant ça encore, je dis merci au Seigneur. Et puis, en termes d'image de Dieu, ça n'a pas été nécessairement facile, parce que quand tu arrives avec un bagage très religieux, etc., tu t'essouffles à un moment donné. Tu ne vis plus de la grâce de Dieu, tu vis de tes forces. Et moi, au bout d'à peu près 10 ans de vie chrétienne, j'étais prêt à rendre les armes, la Bible. Parce que plus tu lis la Bible, plus tu vois tes faiblesses. Et tu as besoin de voir la grâce de Dieu. Et puis, dans cette transition-là, tu t'essouffles, puis Dieu permet que tu ailles te cogner le nez dans le mur, jusqu'à temps que, justement, tu arrives à rendre les armes, puis tu dis, prends tout, Seigneur, parce que moi, je n'y arrive pas. Alors, donc, ça n'a pas été toujours facile. J'avais une image de Dieu très négative et exigeant. C'était pas du repos, là. Mais c'est ça, au travers de tout ça, j'ai appris à m'accrocher à la parole et de ne pas me fier à mes pensées ou à ce que l'ennemi pouvait m'envoyer comme image. Et en préparant ceci, étonnamment, je suis tombé sur un verset qui m'est venu à l'esprit, c'est le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est Proverbe 19, 22. Puis l'image que j'avais, je me dis, si l'être humain peut avoir assez de bonté pour aimer et être charmant, à quel point notre Dieu peut vraiment encore plus être pour nous le plus charmant des charmants. Puis moi, c'est ça que le Seigneur tranquillement m'a fait découvrir. Puis il m'a amené dans... excusez-moi. Regardez combien de mentions du mot Père se trouvent dans le Nouveau Testament. Il y en a 300 mentions. Il y en a 53 dans Matthieu, puis il y en a 12 fois dans le chapitre 6 de Matthieu, où vous voyez toutes les images que Dieu dit quand tu fais le monde. Arrange-toi pas pour que le monde te voie. Rentre chez toi, ton Père qui est dans le secret te voit, et puis il te le rendra. Je me dis, c'est du bonus, c'est du grâce sur grâce, ça. Puis tout ça dans pratiquer sa justice, le jeûne, partager en avant. La prière. Donc, c'est tous des besoins essentiels, c'est toutes des choses qu'on fait. On dit qu'on le fait au nom du Seigneur, mais le Seigneur nous instruit vraiment à le mettre en premier, comme on disait tantôt. C'est lui en premier, puis pas les hommes. Je termine en disant aussi qu'aujourd'hui, ma relation avec Dieu s'est beaucoup améliorée dans le sens j'apprends à laisser tomber. En passant, j'ai remercié Pasteur Jeff. Il était une colonne dans ma vie. Mais il y a une colonne ici aussi. Puis je remercie Pasteur Régent. Et je trouve que dans l'Église, il y a beaucoup de maturité. Puis ça, c'est où j'en suis avec le Seigneur, c'est d'apprendre à vraiment relâcher tout, mais aussi il m'invite, c'est ça que je découvre de merveilleux, c'est qu'il me montre comment marcher en maturité. La maturité, c'est pas ah ouais, bats-toi le derrière, puis vas-y par là. C'est vraiment d'apprendre simplement à dire, Seigneur, ça, c'est des accusations de l'ennemi. Je les confronte. Puis là, les pensées de Dieu sur ma vie et non pas les pensées de l'ennemi. Puis ça, c'est la maturité qui nous invite. Il ne veut pas qu'on reste au lait. Il veut qu'on progresse de jour en jour, de progrès en progrès. Mais c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui nous affermit, lui qui nous fortifie, et c'est lui qui nous rendra inébranlables. La gloire de Dieu.